Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live. Comme d'habitude, on commence par s'ambiancer. Avec un petit peu de musique. Mettre un peu de fun dans ce monde. Nous en avons besoin. Vous pouvez vous lever, vous pouvez danser. Moi, je suis assise sur ma chaise, mais ça fonctionne aussi bien. Bon, allez, je vais tendre ça tout doucement. Oui, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser. Que ce soit dans mes cours de danse ou chez moi, franchement, je m'ambiance un petit peu partout, même dans la rue parfois. Ça peut surprendre. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce live complètement improvisé pour vous parler des standards de beauté. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'y pense depuis pas mal de temps et j'avais envie de prendre la parole sur ce sujet. Donc si vous avez des questions en lien avec ce thème, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment, vous savez que c'est un moment interactif, les lives, donc profitez-en, moi je suis hyper contente. Je vous préviens tout de suite, quand je suis lancée, j'ai 3 milliards de choses à dire. Donc j'ai quelques notes pour me recentrer. Et la première chose que je voudrais vous partager, c'est que la beauté, c'est subjectif. En fait, tout peut être beau. Il y a de la beauté partout. En tout cas, je vais vous partager ma philosophie, encore une fois. Prenez si ça résonne, ne prenez pas si ça résonne pas. C'est ok, on a tous notre perspective, notre réalité, notre façon de voir les choses. Moi, je vous partage la mienne, donc si ça résonne, c'est cool. Si ça résonne pas, c'est pas grave. Voilà, donc, selon moi, il y a de la beauté partout, autour de nous et en chacun de nous. Et en fait, libre à nous de le voir ou non. On peut vraiment voir de la beauté absolument partout. Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup plus de beauté, par exemple, dans un paysage, dans un sourire, dans une âme, voilà, c'est mon côté un petit peu perché, plutôt que dans des abdos, plutôt que dans un ventre plat. Et pourtant, j'ai été comme vous, j'ai passé des années à me concentrer sur mon ventre, sur mes cuisses, sur mes fesses, que je jugeais ne jamais être assez belle, assez ferme, assez fine. Ça n'allait jamais en fait. Voilà, ça n'allait jamais. Et à force de me concentrer sur ces parties de mon corps, j'en ai oublié toute la beauté du monde en fait. La beauté de mon âme, la beauté des âmes des autres, mais la beauté de mon corps en règle générale. Et la beauté du corps des autres aussi. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas une beauté universelle. Souvent, à l'heure actuelle, on nous montre un corps, un type de corps, et on nous fait penser que c'est ça en fait, qu'il faut ce corps, et que c'est ce corps qui est beau, hein, souvent un corps mince, tonique, etc. Et quand on se regarde et qu'on se dit, bah moi je ressemble pas à ça, on se dit qu'on a un problème avec notre corps, que c'est notre corps, pardon, qui n'est pas conforme. Et donc déjà, ce qui est intéressant d'identifier, c'est qu'il y a un désir de se conformer à quelque chose qu'on nous montre. Et ce que je dis souvent à mes coachés, c'est que, en fait, il y a autant de corps que de fleurs, par exemple, vous voyez. Il n'y a pas une fleur qui est mieux qu'une autre. Il y a autant de formes de fleurs, de couleurs, de senteurs dans ce monde. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, ok? Elles ont toutes leur rôle, elles ont toutes leur place. Et en réalité, c'est pareil avec les corps, c'est pareil avec tout. Tout a sa place. Moi, je vois vraiment la vie comme un puzzle, vous voyez? Et il faut de tout pour faire un monde. Ce serait chiant si on était tous les mêmes. Vous imaginez? On a tous le même corps, on a tous la même personnalité, on aime tous les mêmes trucs. Putain, c'est chiant. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en fait, la différence, la diversité, c'est beau. Et c'est pas moins bien, c'est pas mieux. Je pense qu'on est dans un monde où on hiérarchise beaucoup. Vous voyez, par exemple, même avec les métiers, bah ce métier-là, il est mieux, celui-là, il est moins bien. Mais pourquoi en fait? Sur quoi on se base pour dire ça? Non, c'est pourquoi ce corps serait mieux qu'un autre? En fait, il y a des critères qui sont érigés par la société et qui
voilà, font croire que c'est mieux en fait, et que si on se conforme, on est une meilleure personne, oulala, on respecte le truc, on se conforme. Mais pourquoi vouloir se conformer si ça ne vous fait pas du bien? Et à quel prix? Parce que souvent dans un trouble alimentaire, le prix à payer pour avoir ce corps, pour avoir ce poids que vous voulez, c'est votre santé physique et mentale. Vous êtes en lutte perpétuelle contre votre corps, contre l'extérieur, contre la nourriture. Vous avez l'impression que tout est contre vous. Mais en fait, non. Et donc, c'est revenir à l'intérieur de soi. Vous demandez qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, pour en revenir au standard de beauté, déjà, voilà, c'est comprendre que la beauté, il y en a vraiment partout autour et en chacun de vous. Et souvent, ce qui vous fait penser qu'une personne est mieux, c'est la comparaison. Et c'est que vous vous comparez sur certains critères. Par exemple, oh elle est plus mince que moi, ça c'est un truc que je vois pas mal en coaching. Et donc, ma coachée pense que parce que cette personne est plus mince, sa vie est meilleure, qu'elle réussit mieux, que tout va bien pour elle. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on est H24 dans la vie de la personne? Pas du tout. Et on ne sait pas, on ne peut pas se mettre à l'intérieur du corps de la personne, à l'intérieur de sa tête. On ne peut pas savoir comment elle se sent. On n'en sait rien. Alors bien sûr, il y a de l'énergie, on peut ressentir un peu l'aura des gens si vous voulez. Si la personne, elle sent bien, ça peut se ressentir. Mais ça peut aussi se cacher, surtout sur des photos. Donc, il y a beaucoup de photos que vous voyez de personnes qui ont un corps, entre guillemets, qui est un peu mis, comme je vous disais tout à l'heure, sur un piédestal, et qui sont absolument pas en bonne santé physique et mentale, ou qui sont pas sportifs pour un sou. Mais vous avez l'impression. Donc, toujours prendre du recul sur ce que vous voyez, c'est très important. Et pour moi, la beauté, c'est beaucoup plus profond que juste une apparence. Ça va au-delà de ça. Et c'est ce que je vois avec mes coachés. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde, bonsoir Astrid. Trop contente de vous voir. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez réagir, interagir, avec grand plaisir. Faut vraiment pas hésiter. On parle de la beauté et des standards de beauté ce soir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tonne de trucs à dire dessus, donc je vais essayer de me canaliser. Donc, ouais, il y a vraiment des standards, mais qui sont très superficiels. Et ce que je vois en coaching, c'est qu'en fait, vous êtes des êtres qui recherchez une forme de connexion profonde. Et je vais vous partager une anecdote très personnelle. C'est que plus jeune, je me souviens, il y avait mes amis qui me disaient « Regarde, ce mec là-bas, il est trop beau gosse et tout. » Et moi, sincèrement, je me disais « Ah bon, où ça? Où ?» Je ne faisais absolument pas attention en fait au physique des personnes. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le physique, ça veut pas dire que ça compte pas, bien sûr que ça compte. Okay, c'est notre enveloppe charnelle, c'est notre temple sacré, c'est notre véhicule céleste, vous prenez le mot qui résonne le plus avec vous. Mais ce qui compte pour moi, c'est plus l'âme en fait de la personne, c'est la personnalité. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que la beauté, c'est pas juste un corps, c'est pas juste un ventre, des abdos, des cuisses, ce qu'on peut vous montrer partout. Il y a aussi toute cette dimension intérieure. Et même si on reste juste au niveau de l'aspect du corps, c'est pas que un ventre, c'est pas que des cuisses, c'est pas que des fesses. Il y a un exercice que je vous invite à faire. Ça peut vous paraître complètement bateau, vous allez vous dire, bon elle a craqué quoi. Mais je vous assure que c'est puissant, que j'ai bien sûr expérimenté et que je propose aussi en accompagnement. C'est de vous regarder dans les yeux. Quand vous êtes face à votre miroir, au lieu de regarder votre ventre et de vous dire, oh il est moche, il est gros, il est machin, il est ceci, il est cela. Ok, regardez-vous dans les yeux. Dézoomez en fait, regardez-vous dans votre entièreté. Plutôt que juste certaines parties de votre corps avec certaines pensées ultra négatives. Hein, parce qu'en plus, c'est assez tyrannique. Je pense que vous ne diriez pas ça à quelqu'un d'autre. Mais vous vous l'infligez tous les jours. Que ce soit quand vous vous pesez. Ah j'ai pris du poids, c'est horrible, je suis grosse, du coup je mange pas aujourd'hui, du coup je mange moins ce soir, du coup je vais aller faire plein de sport. C'est horrible en fait, c'est hyper tyrannique hein, comme traitement que vous vous infligez. Et vous le savez, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Donc je comprends ce que vous pouvez vivre, mais je sais aussi qu'une autre réalité est possible, beaucoup plus douce et tellement, waouh, libératrice quoi.
Et c'est vraiment ce que je vous souhaite d'expérimenter du fond du cœur. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que, ouais, c'est beau en fait, c'est libérateur, c'est transformateur, c'est une autre réalité qui s'ouvre, un nouveau champ des possibles. Parce qu'il n'y a pas qu'une réalité que possible. En fait, on peut expérimenter tellement de choses dans la vie, mais souvent quand on a un trouble alimentaire, on est coincé dans une réalité et on a l'impression que on ne peut pas en sortir, ou que si on en sort, ça va être le chaos. Alors qu'en fait, non, ça va être un truc de dingue qui va se passer. Donc, l'idée, c'est de dézoomer. Prenez du recul sur votre corps. Vous n'êtes pas qu'un ventre, vous n'êtes pas que des cuisses, vous n'êtes pas que... Voilà, ces parties-là. Et au-delà de ça, ces parties-là ne sont pas un problème à résoudre. Votre corps n'est pas un problème à résoudre. Rien n'est un problème, sauf si on décide d'en faire un problème. Retenez bien ça. Et donc, c'est arriver à voir les choses différemment. C'est ça qu'on fait en coaching, c'est qu'on travaille vos perceptions. L'idée, c'est pas de changer votre corps, c'est de changer votre façon de voir votre corps, votre relation au corps, votre perception au corps. Et à la nourriture, bien évidemment. Mais tout ça, c'est lié, hein. Votre rapport à vous aussi, au monde, aux autres. Si vous vous transformez, vous allez aussi transformer le rapport que vous avez aux autres et au monde. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. En vous changeant, vous. Alors, quand je dis vous changer, c'est plus vous reconnecter à qui vous êtes. Parce que souvent, dans un TCA, on s'est perdu, on ne sait plus ce qu'on aime. On sait plus ce qu'on n'aime pas, on est vide, on se sent seul, on se sent incompris. Et donc c'est vraiment vous reconnecter à votre essence. Et souvent les personnes qui souffrent de TCA, de base, elles sont hyper joyeuses. Elles adorent manger, elles sont très gourmandes, elles sont hyper joyeuses, pleines de vie. Elles adorent vivre, expérimenter la vie. Moi je le vois avec moi-même, mais même avec mes clientes, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Et c'est ce que je vous invite à... Ouais, à expérimenter, à faire ce cheminement pour vous reconnecter à votre essence. Et le monde en a besoin. Le monde a besoin de ça, de votre joie, de votre douceur. Hello Alex, hello Lancelot, hello Guillaume, hello Val. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Donc, en fait, l'idée c'est vraiment de sortir de ce prisme qu'il n'y a qu'une forme de beauté. Non, il y a plein de formes de beauté. Tout comme il y a plein de formes d'amour, vous voyez, il n'y a pas qu'une seule forme d'amour. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour, c'est un livre voilà, qui parle des différentes formes d'amour, puisque voilà, on a tous des préférences en termes de comment on aime donner de l'amour et comment on aime recevoir de l'amour. Ça peut prendre plusieurs formes. Et bien selon moi, voilà, il y a aussi plusieurs formes de beauté. Et on peut vraiment arriver à voir ça en tout. Par exemple, un tableau. Il y a une personne qui va le trouver magnifique, une autre personne qui va le trouver moche, une autre personne qui va s'en foutre, ok, ça l'intéressera pas, une autre personne qui va se dire ouais bon c'est ouais. Et en fait c'est pas le tableau qui est beau ou moche, c'est les gens qui ont tous des perceptions face à cet art qui est différent. C'est pareil avec votre corps. Peut-être qu'il y a par exemple des shit girls ou des personnes que vous idolâtrez sur les réseaux, où vous trouvez que leurs corps sont dingues quoi. Mais dites-vous bien que ces gens-là que vous mettez sur un piédestal, où vous les trouvez beaux et tout, il y a des gens qui ne vont pas les trouver beaux. Et en fait c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des gens, mais si, ils sont parfaits, ils plaisent à tout le monde, ils ont le corps idéal du coup, machin. Mais non, c'est faux. Il y a des gens à qui ils ne plairont pas. Et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas le but de la vie en fait. Le but de votre vie, c'est d'expérimenter, c'est de vivre, c'est de vous sentir bien, c'est de savourer votre vie. C'est ça le but de votre vie. Enfin, selon moi, il y a aussi tout un apprentissage philosophique de, voilà, d'apprendre à se connaître, d'explorer. Mais c'est pas de plaire et de s'oublier en fait. Et ça demande justement de se détacher de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Donc c'est une illusion de croire qu'il y a des gens qui plaisent à tout le monde, qui ont le corps parfait, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de corps normal ou parfait, tout comme il n'y a pas d'alimentation normale ou parfaite. C'est vraiment des principes qui s'appliquent à tout. Et c'est ça que j'adore avec mon métier, c'est que en coaching, j'ai 2 casquettes.
J'ai la casquette de coach, donc c'est l'art de poser des questions puissantes pour vous aider à cultiver votre propre discernement. Okay, que vous soyez autonome, que vous puissiez vous faire votre propre avis en fait. Pas qu'on vous dise un truc et que vous prenez ça pour argent comptant, en mode c'est la vérité absolue, non. Non, non, vraiment. Et ça je dis souvent à mes coachés, prends toujours du recul sur ce que je te dis. Mais fais confiance en même temps dans le processus que je te propose, puisque tout est paradoxe. Et en même temps, j'ai la casquette de mentor. Donc le mentor, c'est une personne qui a déjà fait le chemin que vous souhaitez faire. Et là, je vais vous donner des exercices, des réflexions profondes et puissantes, des grands principes. Et justement, là, je viens de vous en donner un. Et souvent, ces principes-là s'appliquent à plein de trucs. À votre corps, à votre alimentation, à votre vie. C'est ça qui est chouette, c'est qu'après, c'est des enseignements, des exercices, des expérimentations que vous pouvez reprendre pour votre vie. Ça va s'infuser à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir voir la vie d'une autre façon. Vraiment, moi ça a été ça. Waouh, je me suis dit mais c'est ouf. C'est ça qui a fait que j'ai voulu devenir coach, que je me suis formée au coaching. Parce que quand je me suis fait coacher pour la première fois, je me suis dit waouh, c'est tellement puissant, c'est très important que j'apprenne à faire de même et que je puisse aider d'autres personnes à vivre la même chose. Et donc voilà, c'est des principes qui s'appliquent à plein de choses dans votre vie. Donc, je reprends mes notes, sinon je vais me perdre. Hello Clarissa, hello tout le monde, hello Catherine. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc, ouais, c'est vraiment de prendre du recul, de pas simplement voir les choses en surface, mais d'aller plus en profondeur aussi dans votre être et surtout dans votre ressenti, plutôt que juste une apparence. Vous n'êtes pas une putain de pancarte, ok? Vous êtes un être qui fluctue. Et comme dit, la beauté, vous voyez, au fil des siècles et même selon les cultures, ce qu'on va trouver beau, ça va changer. Donc rien n'est figé. Ce qui est vivant est en mouvement. Ce qui est figé est mort. Donc vraiment, tout fluctue. Même les goûts, les couleurs, ça change. Et au fur et à mesure du temps qui passe, des siècles et des cultures, voilà, la beauté, ce qu'on trouve beau va changer. Et c'est propre à tout un chacun. Donc peut-être ce que moi je trouve beau, ce ne sera pas ce que vous allez trouver beau. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est vraiment de revenir à vous, encore une fois. Vous, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Ça en fait. C'est vraiment ça. Et pas qu'est-ce que la société dit qui est beau et qu'il faut atteindre à tout prix, au prix de votre santé physique et mentale. Non. C'est comment vous vous sentez avant tout. Et encore une fois, vous reconnectez à votre corps, parce que souvent, il y a cette idée de, oui, bah ok, accepter son corps, ça veut dire se résigner. Non, c'est pas ça en fait. C'est votre corps, il est tel qu'il est aujourd'hui. Et dans les troubles alimentaires, il y a beaucoup cette notion de contrôle. On veut figer le corps. Par exemple, on veut que le ventre il soit tout le temps plat. On veut que les cuisses soient tout le temps toniques. On veut avoir tout le temps le même poids. On mange tout le temps la même chose. Il y a vraiment ce côté de contrôle dont on verrouille le truc. C'est très rigide, hein. Mais en fait, la vie n'est pas rigide. La vie est flexible. La vie est cyclique. La nature, vraiment observer la nature. La nature n'est pas toujours pareille, mais elle est belle. Elle est belle en été, elle est belle en hiver, elle est belle en automne. On peut trouver de la beauté dans la nature. Je trouve que la nature est très belle. Et elle n'est pas toujours pareille, vous voyez. Elle fluctue. Elle est cyclique. Elle n'a pas toujours le même rythme aussi. En hiver, là, on est dans une phase plus lente, où les animaux hibernent. Eh bien, nous, c'est pareil, mais on a oublié ça avec la société. On est en mode, allez, toc, 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 on avance, on est en mode machine. Mais bordel, on n'est pas des putains de machines. Enfin, faut arrêter avec ça. Moi, ça me tue. Non. Et donc, c'est revenir à vos cycles. Parfois, on a moins envie, on est moins on fire. Et c'est ok, on a besoin de se reposer. Ça, c'est aussi une grande thématique dans les TCA. Accepter le repos, accepter de ralentir. Et je trouve que c'est beau. Voilà, la nature, elle est vraiment dans cet état-là de cycle. Et vous aussi.
puisqu'on fait partie de la nature. On l'a un peu oublié. Et vous voyez, je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point l'humain, il aime contrôler la nature, avec son béton, son machin, sa société et tout, avec ses règles. Et en fait, quand on a un TCA, on fait pareil, on veut contrôler son corps. Et on respecte même plus ses cycles. On l'écoute même plus. Il est fatigué, bah non. Il a envie de manger un gâteau, non. Enfin, et c'est vraiment revenir à ça, à cette idée qu'on a oublié que tout a sa raison d'être. Okay, tout comportement a sa raison d'être. Toute phase a sa raison d'être. Tout ce qui vous arrive pour une raison. En tout cas, c'est ma perception des choses. Moi, je crois beaucoup au message de l'univers. Et là où vous en êtes aujourd'hui, même si c'est pas agréable, c'est exactement là où vous devez être. Parce que l'univers ne vous apporte pas ce que vous voulez, mais l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin pour aller vers ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous voulez. Si par exemple vous voulez être plus courageux, l'univers ne vous apportera pas du courage en mode « Allez, je commande du courage, c'est bon, je l'ai. » Non, l'univers va vous mettre des obstacles sur votre route. Et il va voir si vous allez les relever, ces obstacles, ces peurs. Si vous allez aller au-delà de vos peurs ou pas. Parce que le courage, c'est pas de plus avoir peur. C'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. De faire l'expérience. Parce que ce à quoi aspire votre cœur se trouve derrière vos peurs. Et oui. Et souvent, l'humain a tendance à fuir ses peurs. Et il reste dans ce qu'il connaît, parce que ce qu'il connaît le rassure. Je dérive. Voilà, mais c'est vraiment des notions que je trouve très intéressantes, très importantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, pour en revenir à la beauté, qu'est-ce que j'ai noté sur ma petite fiche? Ah oui, donc en fait, souvent, on essaye de se conformer. Il y a cette idée de se conformer à ce qu'on voit, parce qu'on pense que ce qu'on voit, c'est ce qui est bien, en fait, ce qui est attendu. Que si on se conforme, alors le truc sous-jacent hein, qu'on creuse en coaching, c'est que si on se conforme, on va pas être rejeté. En fait, on va être conforme, donc on va pas avoir de critiques. Du coup, on va pas être rejeté, donc on va être aimé. Sauf que être mince, correspondre à un certain corps, ne fait pas tout. Vous, comme dit, vous n'êtes pas une putain de pancarte. Vous êtes un être. Les gens ne sont pas là pour votre taille de pantalon. Ils s'en foutent complètement. Ils le savent même pas. Et que vous qui savez que vous avez pris 500 grammes ce matin, parce que vous vous pesez, machin et tout, que vous vous checkez, machin, oui j'ai machin. Mais les autres, ils sont pas là dans votre salle de bain. Hein. Ils s'en foutent complètement. Ils sont concentrés sur leur vie. Oui, je sais, c'est assez cash ce soir. Mais c'est vrai, en fait. Ils savent pas. Et vous êtes là, vous checkez et vous pensez que les autres le voient, mais les autres ne le voient pas, ils sont concentrés sur leur vie. Et quand bien même ils le verraient, et alors? Ok, ils constatent. Tout comme là, je sais pas, vous constatez, oui, bon, j'ai un collier. Ok, j'ai constaté en fait. Ok, mon ventre, je sais pas, il est gonflé. Ok, c'est une constatation. Et alors, mon ventre, il est gonflé. Est-ce que ça m'empêche de faire un live? Est-ce que ça m'empêche de vivre? Est-ce que il y a un météore qui s'abat sur la planète? Non, tout va bien. Voilà, j'exagère volontairement. Margot qui dit merci pour ces paroles pleines de sagesse. Bah écoute, avec plaisir. Je suis très contente si ça peut résonner en vous. C'est mon souhait le plus cher, du fond du cœur. Ça me tient à cœur de partager ma philosophie. Encore une fois, je pas la vérité, je partage ce que je pense à cet instant T, puis ça évolue, hein. Sans doute que dans 5 ans, je regarderai ce live et je rigolerai de ce que je dis aujourd'hui. Mais vaut mieux le prendre comme ça. Donc oui, en fait, il y a pas de beauté, de corps qui est mieux qu'un autre. Et comment on fait pour se détacher? Bah justement, c'est concentrer votre attention ailleurs. Puisque ce sur quoi vous concentrez votre attention grandit dans votre esprit. Ok? Donc, si vous concentrez toute votre attention sur certaines parties de votre corps avec des paroles dévalorisantes, ultra négatives, ultra tyranniques, du style « Oh, mais mon ventre, il a gonflé, je suis trop grosse, c'est horrible.
Et du coup, en plus, vous vous infligez des trucs horribles dans la journée du style, bon bah du coup, je vais faire plein de sport, ce soir, je mangerai pas, ou je vais jeûner, ou je vais manger de la soupe. Enfin, c'est horrible, vous vous faites souffrir à l'avance. Alors que votre corps, il a le droit de fluctuer. Et surtout, j'insiste, tous les corps fluctuent. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, le problème, c'est qu'on voit beaucoup de corps, tout ça. Même dans, vous savez, les films, les séries, etc. Mais ça ne représente pas la majorité des corps, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout de suite. Et c'est ça qui vous fait penser, pardon, que vous avez un problème, mais vous n'en avez pas de problème. Votre corps, il est très bien comme il est. Il fluctue, il passe par des phases. Et plus on apprend à le connaître, donc le corps lui parle avec des ressentis, hein, le mental, vous êtes sûrement très mental. Vous réfléchissez très vite, vous êtes très intelligent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le corps, lui, parle avec des ressentis. Et souvent, quand on est très mental, on a du mal à se connecter à ces ressentis. Alors que le corps a une intelligence incroyable. Vraiment. Donc, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas de... Se conformer, en fait, voilà, ça vous donne l'illusion que vous pouvez échapper aux critiques. Mais c'est faux. Je peux vous le dire direct, même si vous êtes mince, vous n'échappez pas aux critiques. C'est faux. Il y a peut-être des gens qui se le disent dans leur tête, qui ne vous le disent pas. Ok, d'accord. Et c'est ok. Et je disais ça tout à l'heure à l'une de mes coachées sur WhatsApp. Je disais, mais c'est fou, en fait, quand on a un TCA, on imagine tout le temps ce que les autres pensent de nous. On se projette dans leur cerveau et on se dit, oh, c'est sûr, ils ont vu que j'ai grossi, mais c'est sûr, ils se disent que je suis moche, c'est sûr, ils ont vu que, je sais pas, je suis boudinée. Mais en fait, les autres, oui, peuvent se dire ça. C'est une potentialité parmi plein de potentialités. Il peut y avoir mille et une possibilités. Mais en fait, si vous vous dites ça, c'est parce que vous projetez votre propre façon de penser sur les autres. Parce que vous vous dites ça à propos de vous-même. Donc vous avez l'impression que les autres se disent pareil. Parce qu'en tant qu'humain, il faut savoir, voilà, c'est le truc de psychologie humaine, on pense toujours que les autres pensent comme nous. Qu'ils ont les mêmes valeurs, qu'ils ont les mêmes connaissances, qu'ils pensent pareil. C'est pour ça d'ailleurs que dans les relations, c'est compliqué parfois. Ou dans les couples, hein, parce qu'on se dit, mais c'est évident. Ils devraient voir que j'ai besoin de ça. C'est une évidence, c'est sûr. Sauf que non, parce que l'autre a un autre système de valeurs. Et en fait, ce qui est important pour vous, pour une autre personne, ça se trouve, ça ne le sera pas du tout. Il s'en battra les steaks. Alors que pour vous, c'est hyper important. Et donc, comme vous dites que c'est hyper important, que vous mettez le focus dessus, bah vous dites, bah oui, pour l'autre, c'est sûr que c'est important. Donc, il va le voir, donc j'ai pas besoin de lui dire. Que nenni, mes amis. Que nenni. Non. C'est pour ça que communiquer, c'est important. Et donc, c'est pour ça que vos pensées, ce que vous imaginez que l'autre est en train de se dire, mais souvent, vous êtes à des années-lumière. Et ça peut paraître surprenant au départ. Hein. Vraiment, vous dites, mais c'est sûr, il se dit ça. C'est sûr. C'est sûr, il a vu, j'ai grossi là. Et ça se trouve, la personne, elle est en train de regarder, je sais pas, votre tenue, elle se dit que votre tenue, elle est cool. Ça se trouve, vous regarde, mais en fait, elle est dans sa tête et elle pense à ce soir, elle va regarder son film. Ça se trouve, elle vous regarde et puis elle se dit, tiens, elles sont sympas ces lunettes. Mais ça peut être tellement de trucs. Vraiment. Ou ça se trouve, elle est concentrée sur votre voix, dire, j'aime bien, ouais, sa voix, elle est cool. Ou ça se trouve, elle dit, ouais, non, mais tiens, elle me fait penser à Mamie Jacqueline. J'en sais rien. Moi, je vous dis des trucs qui me sortent comme ça, quoi. Mais ça peut être tellement de choses, réaliser ça. Donc, quand quelqu'un vous regarde, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec votre physique. Et encore une fois, souvent, c'est le cas. Vous voyez les différences parce que vous êtes concentré dessus et que vous êtes très attentif aux détails. Donc, le moindre petit truc qui bouge, vous le voyez et vous le dramatisez. Et je dis ça en toute bienveillance, hein, j'étais comme vous, moi j'étais une drama queen de dingue. Moi, il y avait un mini centimètre de mon ventre qui bougeait et c'était la cata. Ah, il y a un décalage entre la voix et l'image. Ouais. C'est peut-être parce que je suis en Wi-Fi.
Alors attendez, je vais essayer de voir. J'ai peur que ça coupe le live en fait si je... Et je peux même pas le faire. Ah si, peut-être. J'ai peur que ça coupe le live en fait si je passe en 4G. Bon, ce qui compte c'est que vous ayez la voix, d'accord? Donc je suis navrée pour ce décalage. La prochaine fois, je mettrai en 4G. J'ai peur en fait, ouais, je sais pas si vous l'avez déjà testé en live de passer en 4G. Bon, vous avez ma voix, c'est ce qui compte. Le principal c'est le contenu. Merci en tout cas Bernard pour cette information. Donc, bon comme d'hab je m'égare. Ouais, t'essaies de suivre. Ok, bah cool. Merci d'être là déjà et merci pour l'info. Donc oui, voilà, les pensées, ça peut être tellement de choses. Ok? Donc dites-vous bien ça quand quelqu'un vous regarde, ça peut être plein de trucs. Vous ne saurez jamais ce que la personne pense. Exactement. Et même si elle vous le dit, elle peut ne pas vous dire la vérité. Donc arrêtez de chercher et vivez votre life. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Imaginez que c'est cool, en fait. Voilà. Moi, quand quelqu'un me regarde, je souris. Voilà. Je pars du principe que c'est fun. Ensuite, ce que je voulais vous partager comme idée par rapport à la beauté, c'est que... donc on a dit qu'il n'y a pas de définition universelle, chacun a sa propre définition. Pour moi, on peut voir de la beauté partout. Vous avez vos forces, vos faiblesses, et votre beauté, elle est dans les deux. Elle est dans votre vulnérabilité, elle est aussi dans vos faiblesses, dans les choses, peut-être que vous refoulez, vos parts d'ombre, ce que vous mettez sous le tapis. Fait de vous un être humain, un être complet. Un être humain, c'est un être complet, c'est un être faillible, qui a des forces, mais qui est aussi faillible. Et souvent dans les TCA, il y a cette idée d'être fort, de ne pas montrer que on n'est pas parfait, parce qu'on veut être parfait. On veut être fort, souvent on veut se débrouiller par soi-même, ce qui sont des belles qualités en soi. Mais le problème, c'est quand c'est obsessionnel, en fait, vous vous transformez en machine et on n'est pas dans, je sais pas, iRobot quoi, j'en sais rien. Un film avec des machines, j'en ai pas là qui me vient, mais voilà, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des humains et vous êtes faillibles et votre corps a des limites et votre mental aussi. Vous avez des limites en fait et l'idée c'est de s'y reconnecter. Alors Bernard qui dit oui, mais je me suis souvent dit la première impression est souvent ou toujours la meilleure. Alors tu parles de la première impression quand tu rencontres quelqu'un? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez souvent une forte intuition et ce qui vient en premier, voilà, vous le sentez en fait. Comme dit, l'intuition, elle est plus dans le corps et le mental, lui, après, il va prendre le relais, il va ruminer et vous allez avoir tout un tas de peurs ou d'excuses. C'est bien de connaître ses limites, oui, et pour connaître ses limites, le tout, c'est de les expérimenter. Parce qu'on ne peut pas connaître ses limites en restant là. Et souvent, c'est ce qu'on fait dans les TCA. C'est qu'on se dit, voilà, je mange tant de calories et il y a un cadre qui se crée en termes d'hyperactivité, en termes de sport, en termes d'apport calorique, quoi, ou de quantité. Et vous restez dans ce truc. Parce que vous l'avez lu, vu quelque part et ça vous rassure et vous refaites la même chose tout le temps. Et vous avez l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est bien, que ce que vous faites c'est bien. Mais en fait, vous n'êtes pas connecté à vos besoins et à vos limites. C'est en expérimentant différentes choses que vous allez comprendre. Et j'insiste, c'est dans l'expérimentation. Vous pourrez lire tous les livres de basket que vous voulez. Cool, vous aurez la théorie. Mais si je vous mets sur un terrain de basket, vous serez une daube. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas pratiqué. Et vous ne pouvez pas savoir si vous allez aimer ou pas. C'est dans la pratique qu'on le sait. Et c'est dans la pratique que se trouve la vraie connaissance. Donc c'est bien d'apprendre avec le mental, mais il y a aussi toute une partie de pratique. Bon, je me suis perdue du coup avec tout ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que aimer son corps,
c'est pas forcément le trouver beau tout le temps. Pas forcément tout le temps aimer le reflet que vous voyez dans le miroir. Dans les troubles alimentaires, c'est très fort cette idée de contrôle. Moi, je parle d'hyper-contrôle. De contrôler son corps, de contrôler son alimentation, mais même des fois de contrôler les autres, leurs réactions, des relations. Il y a vraiment cette idée de contrôle dans la vie qui s'applique à plein de sphères. Et quand il n'y a pas le contrôle, donc le contrôle, l'hyper-contrôle, c'est vouloir que ça se passe exactement comme ce que vous voulez, vouloir que votre corps soit exactement comme vous le voulez, tout le temps. Il y a cette idée de le figer. Et si c'est pas comme ça, ça va pas. Et souvent, c'est des critères très durs, très exigeants. Et moi, j'aime bien dire passer du terme exigence, qui est un peu genre, vous voyez, comme ça, quoi. Exigence, c'est allez, on force, vous voyez, on force à l'excellence. On peut exceller, mais y aller en douceur. On peut vouloir mieux se connaître, mieux se comprendre, se connecter à soi, à la vie, exceller dans un domaine, mais pas, vous voyez, être en mode tyrannique. Et souvent dans les TCA, il y a ce côté tyrannique, ce côté de on force, on lutte, on est en mode guerrier là. Ouh, non. C'est y aller, on peut y aller d'une autre façon, plus dans la douceur. Ce qui compte, c'est l'intention que vous mettez derrière les choses. Donc pour en revenir à l'idée, c'est que aimer son corps, c'est pas le trouver beau tout le temps. Moi, il y a plein de jours où franchement mon corps, comme tout le monde en vrai, hein. Bah non, j'aime pas ce que je vois dans le miroir. Est-ce que pour autant, je vais me dire du coup, bah tu manges pas aujourd'hui, tu fais plein de sport, de toute façon t'es nul, de toute façon ça gâche tout. Non. Ça c'était avant, vraiment avant je me disais ça. Hein. Je me rappelle plus trop, vous voyez. Mais avant c'était un discours comme ça. Je me souviens, je me regardais dans le miroir et j'aimais pas ce que je voyais. Je me disais, ah mais t'es moche, t'es grosse, c'est horrible, je me concentrais là-dessus, je me disais de toute façon aujourd'hui tu manges pas, je pouvais jeûner moi pendant un jour voire plusieurs même, aujourd'hui j'en suis plus du tout capable et j'ai plus du tout envie sincèrement. Et ça régissait toute ma journée et toute ma vie et c'était horrible. Et ça commençait dès le matin, hein, devant le miroir, donc autant vous dire que comme routine matinale, pas top. Pas top pour se mettre dans un bon état d'esprit. Et donc voilà, aujourd'hui, bah, je sais pas, imaginons j'ai un bouton ou j'en sais rien, mon ventre il est gonflé, bah, je vais juste me dire oui, ça arrive. Et est-ce que ça m'empêche de passer une bonne journée? Ben non. C'est normal, c'est humain. Mon corps il change et ce serait contre nature de vouloir le figer. Et souvent c'est ce qu'on veut dans un TCA. Souvent on se compare aussi à, vous savez, quand vous étiez plus jeune, ça je le vois beaucoup avec mes coachés, quand elles avaient 10 ans de moins, ou elles se comparent à des femmes qui sont beaucoup moins âgées. Mais non, en fait, votre corps, il change et c'est normal. Et vous n'êtes pas qu'un corps. Alors, Bernard qui nous dit, c'est bien dommage, mais aujourd'hui, les gens vivent ensemble, mais ne se parlent plus, ne communiquent plus. Encore une fois, oui, il y a des personnes pour qui c'est le cas. Ça dépend ce qu'on entend par communiquer. Mais oui, c'est important d'apprendre à se comprendre. Et c'est pas quelque chose d'aisé, hein, ça demande vraiment de l'apprentissage, je dirais, d'avoir envie. D'avoir envie, c'est comme pour guérir des TCA, c'est une envie de base de se reconnecter à soi. De se reconnecter à soi. Guérir, c'est ça, c'est vraiment se reconnecter à soi. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont vivre ça toute leur vie, encore une fois, qui voient qu'une seule façon de vivre. Et vraiment, pour l'avoir vécu, je vous comprends, parce que quand j'étais dedans, je me disais, mais en fait, je peux pas sortir de ça. Je me disais, si je sors de ça, c'est le chaos. Mais non, en fait, pas du tout. Non, pas du tout. On change sans s'en rendre compte. On est constitué de milliards de cellules qui bougent. Exactement. Oui, nous sommes un organisme vivant. Nous fluctuons. Nous ne sommes pas des statues, nous ne sommes pas des pancartes.
Et donc voilà, vous n'avez pas besoin de trouver votre corps beau tout le temps, non. Mais vous pouvez juste vous dire, ben, c'est, ok, il est comme ça aujourd'hui. Et on avance ensemble. Voyez votre corps comme votre allié et non comme votre ennemi. Ça, c'est une notion importante que je diffuse à mes coachés. Je sais qu'au départ, ça peut paraître difficile quand on a passé du temps à détester son corps. Mais votre corps n'est pas contre vous. En tout cas, moi, c'est la croyance que j'ai aujourd'hui et que j'aime bien cultiver, qui m'aide. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de croire? Bon, je sais pas vous, mais moi, je préfère croire que mon corps, il est avec moi plutôt qu'il est contre moi. Mon corps m'accompagne du début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Votre corps vous accompagne du début de votre journée jusqu'à la fin de votre journée. Vous avez deux choix. Soit vous luttez, soit vous faites allié équipe. Et ça change tout. Et ça change tout. Et vous voyez, par exemple, quand une personne, moi je dis souvent la relation au corps, c'est comme une relation humaine. Quand une personne que vous appréciez, que vous aimez, ne réagit pas comme vous le souhaitez, ou quand son corps change, est-ce que vous allez la rejeter? Est-ce que vous allez ne plus l'aimer? Bah souvent non. Alors, dites-vous bien que c'est pareil avec votre corps. Dès qu'il change, dès qu'il fluctue, dès qu'il n'est pas exactement comme ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous le rejetez en fait? Qu'est-ce qui fait que, voilà, vous vous dites que ça va pas? Alors que tout ce qu'il fait, c'est qu'il fluctue. C'est tout, il fluctue. C'est une constatation. Donc, voilà. J'aime bien faire ce parallèle parce que je trouve que voilà, quand on parle d'une relation humaine, on a une autre perspective qui s'ouvre en général. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais regarder ce que j'ai mis sur mon petit carnet en attendant. Oui, votre corps, il n'est pas fait, comme je disais, voilà, pour être beau. Il est fait pour vous permettre d'expérimenter la vie. C'est votre réceptacle, en fait. Il est fait pour vous permettre de ressentir des émotions agréables, des sensations agréables, mais aussi des émotions désagréables et des sensations désagréables. Il y a un package, c'est les deux. C'est les deux, et souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que quand on est dans un TCA, on fuit les émotions désagréables, on n'aime pas ça, parce qu'on est hypersensible et que bah, ça prend une ampleur un peu incroyable. Et pour autant, ça fait partie de la vie. Les choses désagréables font partie de la vie, et souvent on cherche à les fuir. Mais il y a toujours un enseignement, et en coaching, justement, on voit ça. On voit bah, justement comment accueillir ces émotions. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Parce que il y a des messages aussi, il y a des besoins souvent. Ce sont des indicateurs. Tout est indicateur. C'est comme les crises, les compulsions, ce sont des messages en réalité. Et le tout, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça vient vous dire et pas de les rejeter, pas de chercher à les éliminer, mais de les comprendre pour que peu à peu, effectivement, elles sortent de votre vie. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus là parce que ça, c'est vraiment un travail qu'on fait en accompagnement individuel dans le coaching Savoir la vie qui dure 3 mois minimum. D'ailleurs, là, le coaching est complet. Des nouvelles places vont ouvrir en janvier. Donc, il y en aura 2 qui vont ouvrir en janvier. C'est peu. Vous savez que je travaille avec peu de personnes parce que je privilégie vraiment la qualité à la quantité. Vous avez un suivi WhatsApp, vous avez plein de choses. Et pour moi, le lien, il est très important avec les gens que j'accompagne. Donc si voilà, mon énergie, ça résonne, si vous avez envie de vous faire accompagner, que vous sentez que c'est le moment, que vous avez envie de vous offrir un cadeau de vie, c'est le moment. Bah là, en plus avec les fêtes de Noël, que vous en avez vraiment marre, d'avoir marre des troubles alimentaires, justement de vous reconnecter à votre corps, de découvrir tout ça. Mais c'est pas que ça, hein, c'est pas que retrouver une relation sereine à la nourriture et commencer à vous reconnecter à votre corps et aimer votre corps, apprécier votre corps. Ça va beaucoup plus loin. C'est une vraie reconnexion à soi, à la vie, au monde.
Et surtout, c'est un beau cheminement. Moi, je vois ça comme un tremplin, comme une aventure, comme une transformation. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est beau. Et c'est de cœur à cœur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois avec mes clients. Donc voilà, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message. De toute façon, moi, je fais toujours un appel découverte avant chaque accompagnement où on fait le point sur votre situation, où vous validez que vous vous sentez bien avec moi parce que vraiment, c'est très important que quand vous choisissez un coach, un thérapeute, vous vous sentez bien avec la personne et que vous sentez que cette personne, elle a des clés aussi par rapport à votre problématique. C'est hyper important. Donc moi, ça va être tout ce qui touche au TCA, rapport à la nourriture, rapport au corps, et plus profondément rapport à vous-même. J'adore les outils de connaissance de soi, vous aider à vous comprendre. Voilà, je kiffe. Donc voilà, et vous retrouverez le lien pour réserver l'appel découverte par ici, je pense, sur mon profil. Il y a tous les liens aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et voilà, on fera le point sur votre situation. Je vous présenterai l'accompagnement et puis comment ça se passe, les modalités, etc. Je ne vais pas vous détailler ça là parce que c'est pas l'objet du live. C'était juste une petite parenthèse si ça vous intéresse pour bien commencer l'année 2024. Donc pour en revenir à ce que je disais par rapport au corps, oui, votre corps n'est pas fait pour être beau de base. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à la beauté. Moi-même, peut-être que ça se voit. Je suis très sensible à la beauté et à l'art. Je suis très coquette, tout ça. Mais en fait, c'est pas... Et je pense que vous aussi, en vrai. Vous êtes sûrement très sensible à l'art, à ce qui est beau. Je le vois chez mes clients. Mais c'est vraiment se dire que il y a tellement de formes de beauté. Et ça doit pas prendre le pas sur votre santé, encore une fois, physique et mentale. Et sortir de ce côté obsessionnel que juste certaines parties de votre corps doivent être comme si tout ce qui est il faut, je dois, voilà, il faut que mon ventre soit comme ça, je dois faire tant de sport pour avoir ce corps. Ce sont souvent des injonctions, des choses que vous vous imposez. Donc, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que plus on est attaché à avoir un certain corps, et plus en fait vous vous privez de liberté. Et ça fait quoi? Une petite révélation personnelle que j'ai eue. Alors c'était pas en lien vraiment avec le corps, mais il y a d'autres choses dans ma vie. Et en fait, plus on est attaché à quelque chose, et en fait, plus on se prive d'expérimenter la vie. Donc là, plus vous vous êtes attaché, aussi plus on est attaché à un résultat et moins on l'atteint. Ça, c'est le paradoxe. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur le process, sur le processus plutôt que le résultat. En gardant en tête peut-être le résultat, mais c'est vraiment se concentrer sur le process. Et plus on est attaché à quelque chose, et moins on a de liberté. Là, vous voyez, plus vous êtes attaché à avoir ce corps-là à tout prix, moins vous êtes libre, plus vous êtes emprisonné dans votre vie. Emprisonné dans vos règles. Enfin, vos règles, c'est pas vraiment les vôtres, hein. Ça vient de la société, en vrai. Et c'est ça le truc, c'est qu'on se construit sa propre prison qui vient de l'extérieur. C'est des règles de l'extérieur que vous appliquez puissance 3 milliards à la lettre. Et si vous ne les respectez pas, mais c'est le drame. Et vous vous flagellez puissance 4 milliards. Oui, j'exagère pas du tout. Mais c'est pour vous montrer que c'est ça en fait. Enfin, c'est très tyrannique. Et l'idée, c'est plus d'observer ces règles et de vous demander, est-ce qu'elles vous font du bien? Est-ce que ces règles alimentaires, corporelles, ces critères, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est aligné avec la vie que vous voulez? Est-ce que ça respecte votre corps, vos besoins, vos envies, vos aspirations, votre être? Et ça demande de l'honnêteté avec soi aussi. Hein. Et parfois de se faire accompagner parce que moi je le vois avec beaucoup de mes clients. Au départ ils se disent non mais ça va en fait. Ou non mais moi je me restreins pas. Ou mais en fait quand on creuse, bah si. Si. Et ça te demande d'avoir un regard extérieur. Même moi encore aujourd'hui je me fais accompagner par une coach.
Et elle m'aide à voir des choses que moi, je ne peux pas voir. Et pourtant, je suis coach depuis plusieurs années. Il y a des trucs, je ne les vois pas. Je m'auto-coach, mais avoir un regard extérieur, ça aide de dingue. C'est ça qui est beau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour faire ce live. Sincèrement, c'était de l'intuition pure. Je pense que j'aurais eu encore plein de choses à vous dire. Mais je regarde un petit peu là si j'ai... N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions. C'est le moment où je réfléchis, je vais voir si j'ai rien oublié. Je pense que pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas de normes en fait. Et vraiment, j'insiste, il y a de la beauté partout en chacun de vous. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve très puissant. Mais c'est savoir la voir. Parce que souvent, c'est là et vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes obnubilé par certaines parties de votre corps et vous dites que ça ne va pas. Donc, demandez-vous peut-être... observez votre corps, observez la nature. Moi, j'adore la nature, je trouve ça tellement beau. Et même, vous voyez, un sourire, mais c'est tellement beau. Un rire, c'est beau. C'est la beauté de l'âme, c'est même des yeux. Moi, je vois tellement de beauté dans les yeux des gens. Je vois, je sais pas, l'âme des gens. Ou même un arbre, ou un oiseau, une fleur. Oui, ça peut pas être complètement bateau ce que je dis, mais franchement, bah voilà, moi je trouve pas. Chacun son avis là-dessus. Mais même votre corps dans son entièreté, il est beau à sa façon. Vous voyez, la vie c'est un puzzle. Vous êtes une pièce. Vous avez votre forme, votre couleur, votre senteur, votre personnalité. Et votre corps, il est parfait tel qu'il est. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes en fait. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de préférence par rapport à votre corps. Parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de vouloir être tonique ou de vouloir être mince. Non, c'est pas ça que je dis. Vous pouvez. On a tous des préférences. Et c'est ça aussi qui fait que qu'est-ce qu'on va trouver beau ou pas, c'est les préférences qu'on a. Mais c'est à quel point, en fait, par rapport à vous-même, ces critères, ces préférences, ils sont, comme je disais tout à l'heure, viables à long terme. À quel point, par exemple, je sais pas, moi, je pourrais préférer avoir des cuisses qui se touchent pas, sauf que je sais que par ma propre expérience, si je veux des cuisses qui ne se touchent pas, bah, je vais devoir me priver sévère de manger comme un moineau, comme je faisais avant quand j'étais dans l'anorexie, peser 50 kilos, et en fait être vide et être pas en bonne santé physique et mentale. Là oui, j'aurais les cuisses qui se touchent pas. Trop bien. Enfin, trop bien. Mais au prix de ma santé physique et mentale, de ma vie, et ça franchement, c'est hors de question. C'est hors de question. Et je vous invite à faire de même. À prendre du recul et à vous demander à quel point ça impacte votre santé physique et mentale. Quel est le prix à payer pour avoir ce corps? Pourquoi vous voulez tant ce corps? Ok, pour vous regarder 5 minutes dans la glace, pour avoir la validation des autres, et encore, ça se trouve, les autres s'en foutent, hein. Ils vous trouvent pas... Voilà, ils ont leur avis, ils peuvent vous trouver pas si ouf que ça, vraiment. Et c'est ok, hein, en fait, comme je dis, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est bien se connaître. Plus vous vous connaissez, vos valeurs profondes, ce qui vous plaît pas, ce qui vous met en joie, ce qui vous met pas en joie, et plus vous allez attirer à vous des personnes, des circonstances, des opportunités qui vous ressemblent. Et ça, c'est chouette. Et vous allez éloigner des gens qui ne vous ressemblent pas. Et c'est pas que ces gens-là sont méchants, c'est pas ça, c'est pas les gentils et les méchants, ça c'est des conneries. C'est juste que ces gens-là sont différents. Et ils sont pas faits pour vous. Et c'est ok. Et vous n'êtes pas fait pour eux. Et c'est ok. Mais il y a d'autres gens qui sont faits pour vous, qui ont des valeurs communes avec vous, avec qui vous allez peut-être construire des projets, des relations, des choses incroyables. Ces gens-là vont venir à vous parce qu'ils vont se reconnaître dans qui vous êtes. D'accord?
Donc c'est chouette. Mais effectivement, être soi, c'est pas juste bon bah allez, soyez-vous là. Non, c'est tout un processus que d'apprendre à se connaître en vrai. Moi, je peux vous assurer que avant, je ne me connaissais pas. Parce que je me laissais guider par la société, par l'extérieur. Et en vrai, mes troubles alimentaires ont été une opportunité d'apprendre à me connaître, de faire tout ce cheminement. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude a posteriori. Parce qu'aujourd'hui, je me connais très bien. Alors, c'est toujours un process, hein, on ne se connaît jamais à 100%, mais vraiment, aujourd'hui, je me connais sur plein d'aspects différents. Et donc, par exemple, là, avec mon métier, je sais que je suis à ma place. Alors qu'avant, pendant longtemps, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, etc. Donc, c'est un beau cheminement. Vraiment. Et pour moi, les troubles alimentaires, c'est un message pour vous réaligner. Je sais, c'est pas facile quand on est dedans, vraiment. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un truc plusieurs choses dans votre vie qui sont pas alignées, qui correspondent pas à votre chemin de vie, à votre route, et qui a besoin de se réaligner. Et après, vous allez voir, c'est beau ce qui se passe. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Je peux pas vous l'expliquer là, juste avec des mots. Voilà. Franchement, ça m'a fait trop de bien de vous faire ce live, de vous parler. Merci pour vos interactions. Merci Bernard, merci à tous pour vos petits messages. Je vous laisse là une petite minute si vous avez des questions. Voilà, sur la beauté, sur les standards de beauté, sur le corps, le rapport au corps. Bonsoir Priscilla. On termine le live, mais si tu as une question, c'est le moment, avant que je coupe. En tout cas, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je trouve que, comme dit dans notre société, on conditionne beaucoup de choses. Donc c'est se déprogrammer, se déconditionner de tout ça. Et voir que vous avez votre propre beauté. On a tous de la beauté en nous, j'insiste. Et si vous ne la voyez pas encore, c'est juste que vous ne la voyez pas encore. Mais elle est là. Elle est là, c'est sûr. Vous avez votre beauté. Ne minimisez pas ça. C'est en vous. Vous avez tout en vous. On a tous tout en nous. On est tous tellement des beaux êtres. Sincèrement, je ne pense pas qu'un humain soit par essence méchant, malveillant, puisque tout comportement a sa raison d'être. Et souvent, on agit tous de la meilleure façon qu'on peut faire avec les outils qu'on a à cet instant T. Parfois, on est juste coincé dans une façon de penser, dans une façon de faire, et on ne sait juste pas faire autrement. Et souvent, dans les TCA, c'est ça, on ne sait pas faire autrement. C'est pour ça que c'est top d'avoir quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui a un niveau de conscience différent, qui peut vous guider. Justement, à vous aussi, avoir un autre regard, un autre niveau de conscience pour transformer votre vie. Et je vous assure que c'est accessible à tout un chacun. Il n'y a pas des gens qui sont plus forts. Tout ça, c'est des conneries. Vous pouvez faire ce chemin. C'est juste que ça demande une décision, de l'engagement, du courage, de l'investissement, de la patience et de la persévérance. Mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la chandelle. Ça en vaut tellement la chandelle parce qu'après, c'est une liberté. Vous voyez la vie avec des nouvelles lunettes. Vous voyez, c'est ouf, ça n'a rien à voir, vraiment. Alors je regarde juste vos petits messages. Priscilla qui dit: je voulais te remercier, grâce à toi je me réconcilie avec mon rapport à la nourriture. Trop bien, mais je suis trop contente, c'est trop génial. Bravo à toi, trop cool. Merci beaucoup, oui, j'espère refaire ce live bientôt avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et écoutez, je vous laisse là. Navré pour le décalage entre la vidéo et l'audio, je rectifierai ça pour les prochaines fois, j'y penserai. Je vous embrasse bien fort, profitez bien de votre week-end et des fêtes également. Faites-vous plaisir, savourez votre vie, vraiment. Vous comptez, vous êtes important
Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.